Shalom Uvracha. Un jour, un professeur de Kodesh, un enseignant de matière juive sacrée, était à l'hôpital pour se faire prélever du sang. Il était branché à une machine avec des tuyaux. Lorsque quelqu'un vient lui dire « Je vois que vous êtes un rabbin, je peux vous poser une question ?» Et comme il n'avait pas où se sauver, il a dit « Je vous en prie, allez-y. » Il dit « J'aimerais bien savoir, vous les juifs, vous faites attention de ne pas porter des vêtements dans lesquels serait mélangé de la laine et du lin. Vous croyez vraiment que ça dérange le bon Dieu? Bon, je comprends que respecter ses parents, ne pas tuer, ne pas voler, ce sont des lois logiques universelles. Mais vraiment, vous croyez que ça le dérangerait? En fait, si vous portiez de la laine et du lin mélangés? Le professeur de Kodesh, qui avait l'habitude de l'enseignement et des questions un petit peu alambiquées, se doutait qu'il ne fallait pas une réponse seulement centrée sur le problème du lin et de la laine, mais que la préoccupation de son interlocuteur était beaucoup plus générale. Il réfléchit un instant et lui dit « Je vais vous raconter une parabole que j'ai entendue de mon Rosh Yeshiva, le Rav Tetelbaum près duquel j'ai étudié. Écoutez. Il y avait un roi qui, en dehors de toutes les grandes qualités qu'il possédait, était un artiste véritable. Il adorait la peinture. Et il avait 10 enfants en espérant que l'un d'entre eux suivrait ses traces et aurait la même aspiration pour les arts. Malheureusement, les uns après les autres, ils s'intéressèrent à d'autres choses, jusqu'au petit dernier qui lui dit « Papa, moi, je veux faire comme toi, je veux aimer la peinture. » Le père était ravi. Enfin, il aurait l'un de ses enfants qui suivrait ses traces. Alors il engagea le meilleur professeur, le plus grand peintre du royaume. Il lui confia l'éducation artistique du jeune prince. Mais au bout de 15 jours, le peintre vint le voir en lui disant « Majesté, je suis désolé. Je n'arriverai pas à apprendre à votre fils à peindre. » « Mais pourquoi ?» Pour une raison très simple. C'est qu'il est daltonien. Il ne sait pas différencier le rouge du bleu, le vert du gris. Comment voulez-vous qu'il puisse apprendre à faire une toile? Le père était ravagé. De ses 10 enfants, il y en avait un seul qui était prêt à s'investir dans la peinture, et malheureusement, avec ce handicap, il en était incapable. Alors il décida malgré tout de proclamer « Celui qui arrivera à enseigner la peinture à mon fils, je lui donnerai des sommes colossales, je le comblerai de cadeaux. » Les uns après les autres, tous ceux qui tentèrent leur chance durent renoncer rapidement. Mais quelque temps plus tard, un homme vint et dit au roi « Confiez-moi l'éducation du jeune prince. J'ai une méthode qui, j'en suis sûr, lui permettra de peindre. » Pendant 3 mois, ce professeur et ce jeune prince se voyaient quotidiennement. Et au bout de 3 mois, tout fier, le fils arrive et dit à son père « Je suis prêt à faire de belles toiles. » Le roi convoque toute la cour. On installe le chevalet et la toile ainsi que les peintures, et le jeune prince commence à déposer des touches de peinture, ici ou là, pratiquement au hasard. Tout le monde regarde un petit peu étonné, mais au fur et à mesure, la toile commence à prendre forme, et à la fin, c'est vraiment une toile tout à fait réussie, extraordinaire. Dès le lendemain, l'enfant recommence, reprend une nouvelle toile, et à nouveau, avec des touches de peinture ici ou là, toujours pratiquement au hasard, il réussit à faire quelque chose de tout à fait satisfaisant. Et comme ça, pendant toute une semaine. Prenant confiance en soi, peut-être trop, le jeune prince
dit à son père, je vais pouvoir maintenant faire ce que vous voulez. Il avait oublié quelque chose. C'est que le secret de son professeur était le suivant. Très délicatement, de manière à ce qu'il soit imperceptible de loin, le professeur avait tracé les contours des différentes zones dotées de numéros qu'il suffisait de remplir de la couleur qui était dans le pot correspondant en veillant à ne pas dépasser les contours. Et c'est ainsi que le jeune peintre avait réussi à faire ces tableaux extraordinaires. Mais maintenant qu'il voulait s'affranchir des recommandations de son maître et qu'il pensait être capable tout seul de faire une œuvre d'art, il arrivait avec ses pinceaux, sa peinture, sa toile, et comme vous l'imaginez, le résultat était catastrophique. Le jeune professeur regarde son interlocuteur et lui dit « Vous comprenez que le Créateur du monde, l'Éternel, nous a donné un mode d'emploi avec des contours et des numéros, 613 commandements, dont nous ne connaissons pas la finalité. Mais ce qui est sûr, c'est que l'observation du Shabbat n'a rien à voir avec celle de l'interdiction de porter de la laine et du lin, ou bien les règles de la cacheroute, les règles alimentaires. Mais chaque numéro est important. Chaque règle est essentielle pour arriver à un ensemble harmonieux, et c'est la raison pour laquelle nous, juifs, nous pratiquons la Torah avec tous ses commandements dans tous leurs aspects, en sachant que même si nous, vis-à-vis de Dieu, nous sommes ô combien daltoniens parce que nous n'avons pas du tout la même vision que lui, nous savons que si nous suivons scrupuleusement ces directives, nous arriverons à un résultat tout à fait satisfaisant. L'interlocuteur qui avait voulu mettre mal à l'aise ce jeune professeur comprend que finalement dans cette réponse il y a beaucoup de choses profondes en lui disant « Je vous félicite et je souhaite qu'il y ait dans le peuple juif beaucoup d'hommes comme vous capables de transmettre. » Quelque temps plus tard, en préparant un cours pour ses élèves, le professeur est tombé sur un midrash sur le livre de Shemot, la construction du tabernacle, où après la réalisation des différents éléments, Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'ériger le tabernacle. Mais comment faire? Comment faire avec des poutres qui faisaient 5 mètres de haut et qu'il fallait poser les unes à côté des autres pour faire les parois du tabernacle? Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a dit à Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas, il va te suffire de faire le geste, mais tu n'as qu'à suivre le schéma que je t'ai montré sur le mont Sinaï. Fais comme ce jeune prince, suis le numéro, et tu arriveras, simplement en faisant le geste, à faire ce que je souhaite, c'est-à-dire que le Mishkan, que le tabernacle s'érige pratiquement tout seul. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est parce que la deuxième des parachiotes que nous lirons ce Shabbat, Béar, la première qui parle de la Shemitah, du jubilé et bien d'autres choses, et la deuxième qui nous dit Im bechu kotai telechu, si vous suivez mes préceptes et vous observez mes commandements, avec toutes les récompenses dans le cas où, et malheureusement le contraire si nous ne le faisons pas, cette deuxième paracha commencera par Im bechu kotai. Si vous suivez mes préceptes, c'est-à-dire justement ces lois qui paraissent irrationnelles, comme le sha'atnez, l'interdiction de mélanger la laine et le lin, même si Rashi le traduit d'une autre manière en disant « Et vous, amélim batora, fatiguez-vous dans l'étude de la Torah » parce qu'effectivement, pour pouvoir l'appliquer correctement, il faut l'étudier et l'étudier et l'étudier sans cesse, indépendamment du fait que amélim, faire des efforts, nous renvoie à ce que dit le roi Salomon, Adam,
l'Amal Nolad, l'homme est né pour le labeur, pour faire des efforts, en sachant que l'Amal, Lamed, Aïn, même Lamed, ce sont les initiales des 4 mots, l'Ilmod, Almenat, les Lamed, comme on a eu l'occasion déjà de le dire, étudier afin de pouvoir enseigner. Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha vechol tuv.